Les hommes honorent d'abord ce qui est dans la tête, l'intelligence, l'instruction. Mais Dieu honore d'abord ce qui est dans les cœurs, l'amour. Les hommes honorent d'abord le physique, la beauté, la taille. Mais Dieu honore d'abord le spirituel, la communion avec lui. Les hommes honorent d'abord les charismes, savoir bien parler, savoir bien faire ceci ou cela. Mais Dieu honore d'abord les caractères, l'humilité, l'intégrité. Même ceux-là qui sont intelligents partent à l'école pour étudier. Même les sages lisent des livres pour aiguiser leur sagesse. Il y en a même qui font plus de 5 ans d'études pour avoir l'intelligence d'un avocat. Il y en a même d'autres qui font plus de 12 ans d'études pour avoir l'intelligence des docteurs. Mais pour avoir un bon cœur, pour avoir l'amour du prochain, qu'est-ce qu'on fait? Même les plus belles femmes du monde se lavent chaque jour. Elles font des manicures, des pédicures, des soins des visages et que sais-je encore. Même les grands chanteurs du monde, ils travaillent chaque jour. Ils font des intonations do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais pour être intègre, pour être humble, qu'est-ce qu'on fait? Si la corruption, le meurtre, les empoisonnements font rage dans toutes les sociétés du monde aujourd'hui, si certains dirigeants à travers le monde ne cessent de faire souffrir leur peuple aujourd'hui, si les massacres, les génocides, la cruauté, les atrocités ne cessent de se multiplier aujourd'hui, si Dieu a dit multipliez-vous, remplissez la terre, mais certains aujourd'hui créent des épidémies, créent des pandémies sous prétexte de diminuer la population du monde. Ce n'est pas parce que ceux qui les font ne sont pas intelligents. Ce n'est pas parce que ceux qui les font ne sont pas sages. D'ailleurs, ils sont tellement intelligents qu'ils créent des faux vaccins pour donner aux autres. Les dirigeants qui font souffrir leur peuple, ce n'est pas l'intelligence qui leur manque. D'ailleurs, ils sont tellement intelligents qu'ils utilisent des ruses pour piller l'argent de l'État. Ceux qui empoisonnent les autres, ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas intelligents. Non, ils sont beaux, ils sont aussi intelligents, mais ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas la pitié, ils n'ont pas de compassion pour les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Être intelligent c'est mauvais, être beau c'est mauvais. Non, loin de là. Il faut étudier, il faut être sage, il faut être intelligent, il faut être beau, il faut se soigner. Mais ce qui manque dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est pas ce que les hommes honorent, la beauté, la taille, l'intelligence. Mais c'est ce que Dieu honore, qui manque à ce monde, c'est l'intégrité. C'est l'humilité, c'est l'amour, la compassion pour les autres, l'amour du prochain. De la même manière, tout le monde veut aller à l'école pour étudier. Tout parent envoie ses enfants à l'école pour étudier, pour avoir l'instruction. De la même manière, tout le monde, l'âme de tout et chacun de nous, l'esprit de tout et chacun de nous, a besoin de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais si on veut avoir l'amour, la compassion, si on veut avoir l'intégrité, l'humilité, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la seule solution qui sauvera ce monde. Quand Dieu dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, ce n'est pas d'abord pour voir Dieu, mais c'est pour vivre heureux, pour vivre mieux dans ce monde. Si toi tu cherches la paix, si moi je recherche la paix, si moi j'ai l'amour, toi tu as l'amour, on vivra mieux dans ce monde. Il n'y aura pas de problème. Il n'y a plus de grand amour que de donner sa vie pour le sien. C'est celui qui s'appelle amour qui peut vous enseigner sur l'amour du prochain. C'est celui qui pardonne et oublie qui peut vous enseigner sur le pardon. C'est celui qui s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix, qui peut vous enseigner sur l'humilité. Car la parole de Dieu est puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents que Christ nous a rachetés. Pendant que je parle, il y a certains qui se disent « Mais Monsieur Béni Massé, toi attendez un peu. Est-ce que parmi les chrétiens il y a l'amour? Parmi ceux-là qui partent à l'église, qui prétendent prier, il n'y a pas des choses horribles?
Ce ne sont pas ceux-là qui nous prêchent l'évangile, qui s'entretuent entre eux, qui s'empoisonnent. Tout justement, bien qu'il y a les gens qui prient, bien qu'il y a beaucoup d'églises, mais le mal ne fait qu'augmenter dans la société. Pourquoi il n'y a pas l'impact des chrétiens, il n'y a pas l'impact de la prière dans la société? C'est parce que beaucoup partent à l'église, beaucoup ont l'air prêches, beaucoup prient. Pas pour avoir ce que Dieu honore, mais pour avoir ce que les hommes honorent. Beaucoup partent à l'église pour chercher les mariages, pour chercher l'élévation, pour chercher le succès que les hommes honorent, mais pas pour chercher l'amour, l'humilité, l'intégrité que Dieu honore. Si vous regardez ce monde, vous vous demandez, mais jusqu'où la méchanceté des hommes peut-elle aller? Jusqu'où la cruauté des hommes peut-elle aller? Qui sont les bons? Qui sont les méchants? Mais j'ai une bonne nouvelle. Celui qui a créé les cieux et la terre, il avait un plan. Il savait qu'il sera difficile pour un juste de vivre dans ce monde. La raison pour laquelle il nous a prévu un autre endroit. Je vais conclure en vous disant ceci. Le paradis est réel. Le ciel est réel. Là où il n'y aura pas de méchanceté. Là où il n'y aura pas de cruauté. Là où il n'y aura pas de méchants. L'enfer aussi existe. Faites tout ce que vous voulez. Conduisez-vous à votre gré. Un jour viendra le jugement. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je te donne l'occasion aujourd'hui, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, rachète le temps, car les jours sont mauvais. On ne sait pas ce qui peut t'arriver demain. Accepte Jésus aujourd'hui, parce que demain ne t'appartient pas. C'est d'abord de croire à Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, et de rechercher ce que Dieu honore, pas seulement ce que les hommes honorent. C'était moi, votre frère Benny Massieto. Que Dieu vous bénisse.